Waouh, 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 deuxième vidéo de la journée. Est-ce que vous allez bien? Moi je vais plutôt bien, c'est vrai, je trouve que je vais plutôt bien. Écoutez, je suis plutôt en forme. Les gars, on se trouve pour la seconde vidéo concernant le trailer des Gardiens de la Galaxie volume 3, pardon. Ce sera donc le troisième volet, la fin de la trilogie, avec pas mal de choses. Ce trailer là, j'ai fait ma réaction au trailer, du coup je vous invite à la voir si mais vous ne l'avez pas encore vu. J'ai quand même, je trouve, loupé pas mal de choses que je connaissais, mais qui m'ont totalement... J'ai eu un trou de mémoire lors du trailer, et du coup il y a plein de choses que j'ai oubliées. Et du coup je voulais revenir quand même sur pas mal de choses parce que mine de rien le trailer nous révèle énormément de nouvelles choses et je trouve ça plutôt intéressant de revenir dessus dans une autre vidéo qui s'intitulera du coup analyse du trailer des Gardiens de la Galaxie volume 3 ou alors les révélations du trailer. Enfin bref, je sais pas encore, mais en tout cas il y a quand même pas mal de matière à faire et du coup je souhaitais revenir avec vous en vidéo sur certains points liés du coup au trailer qui nous sont révélés, notamment l'apparition de certains personnages ou encore le retour de nouveaux, enfin bref, l'équipe qui se monte, etc. Mais il y a pas mal de révélations qui nous sont faites, alors du coup, je comptais tout de même en faire une seconde vidéo, et on est parti directement pour en parler, mais avant ça, générique. Bon, maintenant qu'on a eu le générique, on va se focus un petit peu plus sur justement ce trailer des Gardiens de la Galaxie qui nous dissimule quand même pas mal de choses. Alors ça, c'est un aspect que j'ai quand même révélé déjà, c'est que les Gardiens des Gardiens de la Galaxie reviendront longtemps après ce qu'on a eu, hein. Il y aura tout de même un certain temps, un certain laps de temps après les Gardiens 2, après Endgame surtout, parce que c'est la dernière fois on les a vus. Alors on les a vus dans Thor Love and Thunder, mais techniquement parlant c'est encore après Love and Thunder. Disons que c'est une suite, etc. Il y a quand même un laps de temps parce que Groot a grandi. Donc ce film là, les Gardiens de la Galaxie volume 3, selon moi devrait se dérouler en 2026 à peu près, à voir après, ça peut se dérouler, voilà, plus ou moins. C'est vrai que Thor, il y a pas mal d'événements, on a le début qui se passe en 2023 lors de sa remise en forme, et en 2025, c'est le moment où on a Thor avec l'après. Donc le moment gardien, c'est en 2023. Donc pour moi, les Gardiens de la Galaxie se déroulera 2025-2026, pour moi 2025 en même temps que Thor Love and Thunder, en parallèle disons, le à côté, ça me paraît plutôt logique. Pour moi, l'audit spécial, disons que ce serait le Noël... je dirais du coup Noël 2025. Donc selon moi les Gardiens de la Galaxie ce sera 2026, en tout cas juste après cette fête de Noël qu'on a eu dans le trailer, enfin dans le spécial de Disney+. On a du coup les nouveaux costumes des gardiens qui sont quand même plutôt stylés, le retour du nouveau vaisseau qui s'appelle donc, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas le retour du vaisseau qui nous est justement dévoilé dans le Holiday spécial, je crois que c'est Bowie le vaisseau exactement, il me semble que c'est bien ça. Du coup on a la révélation dans ce trailer du fait qu'ils reviennent sur des terres un peu inconnues, ils vont visiter de nouvelles terres, ça c'est plutôt cool. Également les membres de Gardiens. Alors sur cette image là on voit seulement Groot, Drax, Nebula, Mantis ainsi que Star-Lord. Peut-être que Rocket est caché quelque part par là, peut-être qu'il avait un truc à faire à côté, je sais pas, mais assez mystérieux. Moi je pense qu'il est présent ou peut-être caché, enfin bref, peut-être derrière quelqu'un, hein, vu qu'il est tout petit. Bon, sur ce plan là on ne le voit pas. Voilà, je sais pas où il est exactement, mais je suis sûr que Rocket n'est pas mort, et ça on en parlera après par rapport au trailer et tout ce qui nous est dévoilé. Mais on va y aller étape par étape, je pense que c'est plutôt important. Du coup on va découvrir, pour moi ça, on est sur une autre terre, une nouvelle terre avec du coup une population différente, des humains qui sont des animaux, enfin bref un petit mélange de tout ça. Donc voilà, on découvre des nouvelles terres, une nouvelle galaxie, globalement c'est Gardiens de la Galaxie, donc forcément on va découvrir une nouvelle terre. Les révélations, alors est-ce que c'est une révélation du fait que Drax va nous apporter l'humour au gardien et qu'il est toujours autant teubé? Pas sûr, en vérité, hein, ça je pense qu'on l'a depuis le début, ça restera, ça bougera pas, jusqu'à ce qu'il meure, parce que oui, pour moi, il va mourir Drax, mais on en parlera un petit peu après. Du coup, voilà, on découvre que les gardiens vont visiter de nouvelles terres qu'on a encore peut-être jamais vues, et ça c'est vraiment cool, c'est plutôt sympathique. On va aussi avoir des petites références par rapport au holiday spécial. On va en parler juste un petit peu après. Ça fait 3-4 fois que je répète ça, mais j'aimerais vraiment aller étape par étape. Mais du coup, voilà, on découvre que, bien sûr, Star-Lord est toujours impacté par la disparition de Gamora, et surtout que Gamora ne soit pas encore présente avec eux. Elle lui manque, forcément c'était sa petite femme, hein, donc forcément ça le fait chier. Après voilà, on a vu que dans le trailer elle allait revenir, donc forcément il sera un peu plus heureux. Et je pense que la quête justement où elle va revenir, ce sera le moment où on le voit un petit peu déchu, enfin en tout cas blessé. Je pense qu'il aura tout donné pour la sauver, et donc justement par la suite être blessé mais ne pas mourir.
et ensuite Gamora du coup rejoindra l'équipe. On a quelque chose d'assez important, alors ça c'est ce qui nous a été dévoilé, je sais plus si c'est pendant la Comic Con cet été ou en tout cas un événement, mais il nous a été dévoilé que Rocket Raccoon, enfin en tout cas dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, Rocket Raccoon aura une place importante dans le film et qu'on aura droit à, à des explications et surtout à comment Rocket en est là aujourd'hui. Du coup, ça nous est montré, on a les premières images du Baby Rocket Raccoon, le Rocket en tout petit. Alors à la base c'était du coup un raton laveur plus normal il me semble. Et du coup à cause d'un personnage il devient ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pas forcément la vie qu'il aurait mérité. Il a subi pas mal d'expériences assez traumatisantes. Et ça va être vraiment un impact vraiment sympa qui va nous permettre de comprendre Rocket dans le fond, qui il est, comment, et surtout comment il en est arrivé là. Et ça c'est vraiment cool. On va découvrir aussi dans ce film là qui lui a fait tout ça. Et que certainement Rocket n'est pas sa seule victime, mais qu'il a d'autres victimes de prévues. Mais du coup voilà, Rocket. Alors, le trailer nous montre plus ou moins, en tout cas il nous révèle plus ou moins, et c'est ce qu'il veut nous montrer, c'est la direction qu'il souhaite nous faire prendre. Moi personnellement je n'y crois pas, mais il veut plus ou moins nous montrer que Rocket va mourir à la fin du film. Je vais vous expliquer pourquoi, pour moi non. Déjà je trouve que Marvel nous induit beaucoup trop en erreur en nous montrant réellement qu'on est sur la fin de Rocket. Alors pour moi oui on est sur la fin de Rocket, mais on part vers un truc plus beau que juste sa mort, qui est bien triste d'ailleurs. Moi je veux pas que Rocket parte, donc je préférerais qu'il parte si, mais qu'il ne meure pas. Et ça peut être vraiment cool. Et je pense que selon moi, ce qui appuie un petit peu mon idée, c'est ce qu'on voit juste après dans le trailer, c'est la rencontre avec sa femme du coup, Lila pardon, qui est dans les comics du coup sa femme un peu, peut-être une autre raton laveur qui a d'ailleurs subi des expériences du côté de cet homme là, qui est donc le maître des évolutions, il me semble, Evolutionary, ouais, il me semble que c'est le maître des évolutions, c'est lui justement qui a un petit peu modifié, qui fait des expériences sur Rocket. Donc je veux juste trouver une image de Lila, la femme du coup de Rocket, avec qui selon moi il devrait partir à la fin des Gardiens. Voilà, pour moi il ne meurt pas, pour moi il part véritablement avec cette personne là, qui je pense a subi les mêmes expériences que lui dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Enfin, en tout cas on va voir le passif, et je pense qu'on aura aussi le passif de Lila du coup, la petite raccoonette, femme de Rocket. Et pour moi les deux partiront à la fin vivre un peu leur vie. Disons que il va certainement se passer des choses dans ce film là qui vont faire que certains Gardiens de la Galaxie vont mourir et d'autres vont prendre leur retraite grosso modo. Et je pense que si on a l'histoire de Rocket, c'est pas anodin. Pour moi il va pas mourir, mais il va vraiment partir de ce film là et du coup prendre un peu son envol finalement avec sa nouvelle femme, pourquoi pas. Alors cette scène là elle est assez compliquée à révéler, mis à part qu'ils font une partie d'Among Us géante, je vois pas trop ce qu'il y a à dire. Alors la première hypothèse c'était que les gardiens auraient visité le monde quantique. Alors je trouverais ça bizarre que les gardiens aillent dans le monde quantique, je vois surtout pas l'intérêt, en tout cas pas au premier abord. Maintenant peut-être que oui, il va y avoir un lien avec Ant-Man and the Wasp Quantumania, pourquoi pas. En revanche je pense juste que c'est une nouvelle galaxie avec un monde différent, parce qu'on l'a vu dans les précédents films, mais il existe différentes galaxies avec différents mondes qui peuvent être réellement de textures absolument diverses et variées. Donc pour moi ça c'est encore une nouveauté, c'est une nouvelle galaxie, un nouveau truc qu'ils vont explorer, pourquoi pas sauver Gamora. Là on compte les 5 personnages d'une taille normale: Drax, Mantis, Star-Lord, Nebula et Kraglin. Voilà, pour moi Rocket et Groot sont dans le vaisseau, et pour moi c'est les 5 là. Voilà, pour moi ils vont pourquoi pas à la recherche de Gamora. Aussi, ce qui nous est révélé, c'est simplement que Gamora reviendra dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Là où dans le Holiday spécial on aurait pu se poser des questions parce qu'ils disent que Gamora est mort. Alors oui, du coup Gamora est bien morte, et il faisait bien référence à la Gamora du passé, celle qui a vécu avec les Gardiens. Et donc là on a cette nouvelle Gamora, cette nouvelle du passé, disons, qui revient et qui n'a pas connu cette histoire d'amour avec Star-Lord, qui n'a pas connu cette histoire d'aventure avec les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, elle est en train de se ressasser tout le passé, etc. Pour moi, et j'en ai parlé dans ma vidéo, les théories d'après les Gardiens de la Galaxie Holiday spécial, d'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo qui est disponible dans le i juste en haut. Pour moi, ça c'est réellement grâce à Cosmo. Cosmo, l'une des nouvelles membres d'ailleurs des Gardiens de la Galaxie, qui va simplement montrer que, oui, elle va avoir son importance, ce petit chien là, télépathe, va avoir une importance réelle, et c'est grâce à Cosmo pour moi que Gamora va pouvoir revenir, parce qu'en fait Cosmo a comme pouvoir de faire partager ses souvenirs. Et dans les Gardiens 1, on voit Cosmo dans une cage, du coup chez le collectionneur, elle est dans une cage, et on voit tous les gardiens, en tout cas elle regarde et elle voit les gardiens passer l'un après l'autre. On voit qu'il y a Gamora également
parmi ces gardiens-là, et du coup ça permettrait que eh bien, Cosmo partage ce souvenir-là à Gamora, et que du coup Gamora se rappelle que oui, elle a vécu des aventures avec Star-Lord, elle était tout de même proche de lui, etc. Et ensuite ça lui redébloque des choses dans sa mémoire, enfin sa mémoire non, mais ça lui redébloque des choses, elle se dit mais oui pourquoi pas, machin, revenir avec tout ça, voilà, enfin bref, plein de choses, peut-être que même le fait qu'il y ait eu un bouleversement passé-futur, eh bien ça lui crée des souvenirs qui n'existaient pas normalement, mais qui du coup arrivent par rapport à un paradoxe temporel. Enfin bref, il y a plein d'idées possibles. En tout cas, je pense que Gamora va se souvenir de ça via notamment Cosmo, qui pourrait lui permettre ça. Même peut-être que les pouvoirs de Cosmo vont être détournés en mode elle peut permettre de faire souvenir des choses que la personne a vécues, soit plus tard ou avant. Voilà, d'avoir des visions du futur ou du passé. Voilà pourquoi. Là pour moi, on a la team des nouveaux gardiens. Globalement, on a Nebula, Star-Lord, Groot, Kraglin, Cosmo, Rocket, Drax et Mantis. Pour moi, c'est la team des gardiens. Alors on rajoute Gamora, bien sûr à la fin, il y en aura qui vont partir, mais pour moi c'est vraiment une confirmation que Cosmo fera bel et bien partie de la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. Et ça c'est plutôt cool parce que Cosmo, ça reste un personnage dans les comics déjà à proprement parler très très puissant, avec des pouvoirs télépathiques et surtout un duo possible avec Rocket qui peut être juste génial et vraiment trop cool. Voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure avec le fait qu'on nous induit en erreur par rapport à Rocket. Sur ce plan là, on voit que Rocket dit, voilà, j'ai fini de courir Peter, je suis prêt à tout, je suis prêt à mourir s'il faut sauver quelqu'un. Et ça c'est quelque chose d'assez important parce que voilà, je pense qu'il nous induit réellement en erreur là-dessus, hein. Je pense que Rocket ne mourra pas, alors il serait prêt à se sacrifier, il quittera le navire, mais il ne va pas mourir en tout cas selon moi. Du coup là on a le maître des évolutions, celui qui a du coup un petit peu détourné notre Rocket, enfin du coup, qui l'a transformé, qui a transformé Rocket. Comme on le voit là, hein, je pense que c'est pas le seul, hein. Il a pas seulement détourné Rocket, à mon avis il a fait des expériences sur des humains, sur des animaux, enfin bref il a fait des expériences sur pas mal de choses. C'est un sociopathe, il est décrit comme tel. Donc celui-là va être au centre de tout. Il a un lien dans les comics avec, il me semble, Warlock, Adam Warlock, que l'on découvre justement juste après, du coup, dans le trailer, qui selon moi, Adam Warlock ne va pas être méchant, en tout cas ne sera pas le méchant de l'histoire. Il sera peut-être méchant du fait qu'il se soit fait manipuler, notamment par le maître de l'évolution, mais je pense pas qu'il soit le méchant tout le long non plus. Je pense que le réel méchant ça va être le maître de l'évolution par rapport à l'histoire de Rocket, etc. Il y a peut-être un méchant qui est caché, il va y avoir des combats avec Adam Warlock, ça c'est sûr, mais je pense qu'à la fin il deviendra un réel anti-héros, Adam Warlock, et pourquoi pas faire partie des nouveaux gardiens par la suite. En tout cas ça collerait plutôt bien, à voir quel gardien disparaît, revient, enfin bref, tout ça quoi. Et puis du coup voilà, le duo Groot, hein, Groot pour moi va rester à la fin de la série, à la fin du film, il restera, je pense que réellement, j'ai pas de doute là-dessus, je pense que Groot restera. Si Rocket part, Rocket partirait oui, mais Groot restera. En tout cas c'est mon avis. Voilà, on a ce côté un peu Gardien de la Galaxie, oui, c'est certes très rigolo, il y a de l'humour, il va y avoir des émotions, mais il y a aussi un côté un peu plus sombre qu'on n'a pas forcément évoqué avec cette scène là. Alors peut-être que c'est pas grand chose, hein, c'est juste du sang qui coule, mais cette vision et cette chose-là, c'est pas quelque chose qu'on a vu dans les anciens Gardiens de la Galaxie, c'est pour nous montrer vraiment l'impact différent qu'aura ce gardien de la Galaxie, ce gardien-là, pardon, avec un impact réellement différent et surtout des ambitions différentes des deux premiers Gardiens de la Galaxie qui risquent de plus nous faire pleurer que rire, même si Drax apportera cette touche bien sûr humoristique et même les autres gardiens, hein, voilà. Donc là, ici, on est clairement sur une scène où, à mon avis, il y a un cadavre sur les bras, du coup, c'est pas Star-Lord. Et c'est pas Mantis selon moi également parce qu'on a une scène juste après si je ne dis pas de bêtises. Voilà, cette scène là pour moi c'est la même scène que celle qu'on a vue avec Star-Lord. Voilà, pour moi les deux sont au même endroit, ils pleurent la même personne. Pour moi je dirais que c'est Drax qui meurt à ce moment là. Ce qui m'invite à dire ça, c'est que Mantis, on voit réellement, si on part du principe que cette image là et cette image là soient la même, de par le blanc qui est reflété sur le visage et sur les cheveux de Mantis et sur le visage du coup de Peter, c'est que pour moi c'est Drax qui meurt parce que c'est le seul personnage qui a un réel lien très très puissant avec Mantis. En tout cas, Mantis a un lien avec tous les gardiens bien sûr, mais Drax c'est réellement la personne avec laquelle elle a le plus de liens, notamment on l'a vu dans le OD spécial, mais elle a vraiment beaucoup de liens, peut-être même amoureux, et du coup c'est pour ça que sa mort l'impacterait autant. Donc c'est ce qui m'amène à dire que ce serait Drax qui va mourir, surtout que Drax, son développement, on l'a eu, on l'a fait, je pense qu'on arrive au bout. C'est ce qui m'amène à dire du coup justement que notre cher et tendre Drax va décéder et que cette scène là est la scène juste avant avec Star-Lord.
eh bien c'est la même scène, c'est la première mort en tout cas de ce film là, le premier au revoir d'un des gardiens. Mais en tout cas, à mon avis, ça va nous fendre le cœur, hein. Je pense véritablement que ce film-là va nous faire très très mal. Voilà, c'est ce qui m'amène justement à dire, du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ce qui m'amène à dire que Rocket ne va pas mourir, c'est que pour moi, il va rejoindre Lila dans une aventure externe, pourquoi pas un spécial avec ce duo de Rocket Raccoon. Ça peut être vraiment cool et vraiment sympa à voir. Voilà pourquoi, c'est mon idée. Il ne partira pas dans une tombe, mais il partira bel et bien avec des aventures. Et sa petite femme, il a droit au bonheur après tout ce qui lui est arrivé, après tout. Et pourquoi pas le partager après ça. Pour moi, c'est vraiment l'idée. Du coup, le premier reveal d'Adam Warlock l'acteur en Adam Warlock. Je suis pas fan du costume, hein. Du coup, il nous a révélé un costume, etc. Pour moi, le Adam Warlock là, il est plus ou moins maîtrisé, plus ou moins contrôlé par le maître de l'évolution. Il y a eu des rumeurs qui disaient que Ultron serait de retour dans la phase 5 du MCU. Et du coup, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 pourraient faire revenir Ultron parce que Adam Warlock, Ultron, ainsi que le maître de l'évolution, où tous les trois ont un rapport. En tout cas, dans les comics, à un moment donné, il y a une sorte de rond un peu infernal. Je crois que la conscience d'Ultron ou la conscience du maître de l'évolution va dans Adam Warlock. Enfin bref, il y a un mélange un peu chelou. Et du coup, pourquoi pas avoir le retour de Ultron dans ce film-là. C'est pas forcément le nécessaire, mais en vrai, pourquoi pas. Et c'est faisable en tout cas. Alors, Adam Warlock, voilà, on le voit, hein, pour le moment, il déchire un peu Nebula. Enfin, pour moi, c'est les mêmes décors. Voilà, ça, alors peut-être que c'est une transition. Ou alors c'est réellement ce qui se passe. Moi je pense que c'est faisable, hein, que Nebula se prenne des grosses patates par Adam Warlock. Parce que je vous l'ai dit, hein, mais Warlock pour moi, selon moi, sera pas gentil au début. Alors peut-être qu'il le deviendra au fur et à mesure. En tout cas plus ou moins un anti-héros. Ou alors peut-être qu'il restera carrément le méchant de la série. Même si j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas de la suite. Enfin qu'il restera le méchant du volume 3 des Gardiens de la Galaxie. Mais ensuite par la suite pourquoi pas soit mourir, soit devenir un personnage un peu anti-héros qui fera pourquoi pas partie des gardiens. Le voir mourir je n'y crois pas trop. Voilà, donc ça c'est notre team du coup des Gardiens de la Galaxie. Avec Mantis, avec Nebula, avec Groot, avec Gamora qui est de retour avec Rocket, Drax ainsi que Star-Lord. Alors ici on a un truc mais je sais pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est 10 minutes. En vrai je sais pas du tout ce que c'est, ça va pas être Cosmo. Ça a l'air d'être un petit personnage mais sans réelle conviction. Donc en vrai on va mettre de côté parce que je sais pas qui c'est. Et puis surtout c'est très trop dur de voir. Pour moi, là, voilà, on a certains personnages, mais pour moi, ça c'est fini, il va partir de son côté. Et bon, Nebula, je pense que c'est fini aussi. Donc il resterait Mantis, Groot, Gamora, ainsi que Star-Lord. Avec pourquoi pas, du coup, l'arrivée des nouveaux gardiens, Cosmo, ainsi que pourquoi pas Adam Warlock, ou encore, je ne sais pas, peut-être d'autres personnages comme Nova qui arriveront par la suite. En tout cas, ça me paraît plutôt pas mal. Et du coup, ce petit truc-là, mais je sais pas ce que c'est. On verra bien par la suite. Encore une image, du coup, qui nous montre que Rocket, ciao. Ensuite. Groot, on a des révélations concernant Groot et surtout des réponses à nos questions. Mais Groot sera bel et bien un élément important du film et surtout un élément très badass. On voit que là on est sur un Groot pré-adulte, je pense, ou alors il a début adulte, il doit avoir 18-20 ans, disons dans ces eaux-là. Il est un peu à la genèse et au tout début de ses années d'adulte. Pourquoi pas, ça va être vraiment cool. Le design est sympa, on voit que là il fait usage de ses bras, il a des capacités etc. Notamment qu'on a pu voir dans les Gardiens 1. Donc ça va être vraiment sympa qu'on passe enfin sur un nouveau Groot qui va un peu plus se battre, un peu plus être défendeur et surtout qui va aller à la castagne. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas eu et ça va être vraiment cool. Là je pense qu'on a la scène la plus badass du trailer réellement avec du duo Groot Star-Lord. C'est vraiment sympa. On va se la remettre parce que vraiment je trouve ça beaucoup trop stylé. Mais ce côté avec tous les blasters et tout, c'est juste magnifique. Les Gardiens de la Galaxie du coup volume 3 qui arrivera justement par rapport à la date. On est sur du 5 mai 2023, donc ça arrive plutôt prochainement. Ensuite bon voilà, on a une scène un peu gag que Drax veut buter des gens, enfin bref, pas grand chose à se mettre sous la dent ensuite sur cette scène post-générique des trailers. Mais voilà, globalement, voici toutes les révélations et tout un petit peu ce qu'on a pu analyser de ce trailer là. Alors dans les faits, c'est pas une vidéo de 40 minutes, mais on a quand même plus ou moins analysé, je vous ai développé et surtout je vous ai montré quels étaient les personnages qu'on a découverts dans ce trailer là. Alors bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu peux déjà t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, activer la cloche parce que ça fait toujours plaisir. Et puis tu peux bien sûr mettre le petit pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu et si elle t'a appris des petites choses, ça serait plutôt sympa. En commentaire, dis-moi toi un petit peu tes attentes pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous. Ciao.